Compte rendu. L'Arabie Saoudite a annoncé une contribution de 100 millions d'euros, les Émirats Arabes Unis, de 30 millions. Le Monde le 14-12-2017 à 1h28. Mis à jour le 14-12-2017 à 7h16. Rencontre du G5 Sahel à la Celle Saint-Cloud, le 13 décembre. Crédit Michel Euler Reuters. Arrivé en fin de matinée au château de la Celle Saint-Cloud sous une pluie glaciale, les présidents Ibrahim Boubacar Keïta Mali, Roch Kaboré Burkina Faso, Idriss Déby Tchad, Mahamadou Issoufou Niger et Mohamed Ould Abdelaziz Mauritanie se sont entretenus avec le chef de l'État français pendant plusieurs heures. Étaient également présents des représentants de l'Union européenne (UE), de l'Union africaine (UA), les chefs des gouvernements belges et italiens, la chancelière allemande, Angela Merkel, de même que des représentants des États sunnites, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. La force du G5 Sahel, constituée en juillet, est censée combattre les groupes djihadistes dans la bande sahélo-saharienne, et plus particulièrement dans la zone des trois frontières, et permettre, à long terme, à la France présente à travers les 4500 hommes de l'opération Barkhane, de se désengager. Devant compter à l'horizon mars 2018 quelques 5000 hommes, la force possède depuis peu son propre quartier général à Sévaré, au Mali, et elle a effectué, début novembre, sa première mission conjointe sous le nom de code Obi. Lors du sommet UEU d'Abidjan, fin novembre, le président français n'avait toutefois pas caché son impatience. Je considère que ça n'avance pas assez vite. Il faut déployer beaucoup plus vite cette force du G5 Sahel, avait-il souligné, ajoutant, il est indispensable que nous arrivions à gagner cette guerre le plus vite possible. À l'Élysée, on expliquait ainsi à la veille de la réunion de la Celle Saint-Cloud que celle-ci est une étape de plus mais pas finale. Le 23 février, un sommet des donateurs, beaucoup plus large, aura lieu à Bruxelles. Ce mercredi, il s'agissait d'accroître la mobilisation autour du G5 Sahel sur le plan militaire, alors que les activités des groupes terroristes n'ont pas baissé ces derniers mois, sur le plan politique afin de redynamiser le processus de paix au Mali, qui progresse peu depuis quelques semaines, et enfin sur le plan financier. 250 millions à 400 millions d'euros de budget comme cela était attendu. L'Arabie Saoudite a annoncé qu'elle participerait à hauteur de 100 millions d'euros, les Émirats Arabes Unis, de 30 millions d'euros. Les Pays-Bas ont promis 5 millions. Paris estime le budget de lancement de la force conjointe à 250 millions d'euros puis à 400 millions par an à plein régime. Pour l'instant, l'UE s'est engagée sur 50 millions d'euros, la France sur 8, chacun des 5 pays sahéliens sur 10 millions et les États sunnites sur 60 millions de dollars, 50 millions d'euros mais sous forme bilatérale. Un signal politique européen a aussi été envoyé avec la présence de la chancelière allemande, Angela Merkel, qui n'aura fait qu'un saut de plus à la Celle Saint-Cloud mais a assuré la force de son soutien. Sans sécurité, il n'y a pas de développement, a insisté la dirigeante, rappelant l'engagement allemand au Mali. Le ministre des Affaires étrangères saoudien accueilli par son homologue français, Jean-Yves Le Drian, à la Celle Saint-Cloud, le 13 décembre. Crédit Ludovic Marin. AFP. En amont de la conférence des donateurs de février, une étape intermédiaire a également été décidée. Les ministres de la Défense des 5 pays sahéliens et de leurs partenaires doivent se réunir avant la mi-janvier, pour finaliser les arrangements techniques permettant d'accélérer les dons et de les convertir en équipements. Le Niger, pour sa part, fait savoir qu'il fournirait 2 bataillons supplémentaires dans les prochaines semaines. Il n'est pas question pour la France de retirer des troupes aujourd'hui, souligne-t-on dans l'entourage présidentiel. L'objectif de la réunion est de faire pression sur les autres acteurs pour qu'ils prennent, comme nous le faisons, leurs responsabilités. Ce n'est pas une stratégie de sortie. C'est même l'inverse. Coalition Sahel, le président français a rappelé qu'il continuait à vouloir un déploiement de la force sous le chapitre 7 des Nations Unies-ONU, ce à quoi les États sunnites, désireux de réduire le coût des opérations de la paix, se sont jusqu'ici opposés. La France a obtenu, ou plutôt arraché, le vote de 2 résolutions onusiennes, dont la dernière, le 8 décembre, autorisant les casques bleus de la MINUSMA au Mali, à apporter un soutien logistique au G5 Sahel, notamment pour les évacuations médicales. Le fait que l'on soit désormais dans une logique de coalition implique les États sunnites. Il ne s'agit pas seulement d'une réunion de bailleurs. On entre dans une logique d'action collective dans la lutte contre le terrorisme, d'engagement contraignant.
C'est le cap qui a été franchi aujourd'hui, souligne une source élyséenne. Pour la première fois, le chef de l'État français a en effet évoqué une « coalition Sahel ». L'ensemble des participants constitue ce que nous avons choisi d'appeler la coalition Sahel, qui va venir appuyer le travail sur le terrain de la force G5 Sahel et de l'Alliance pour le Sahel avec ses deux piliers, sécurité et développement, a déclaré M. Macron, expliquant vouloir « des victoires sur le terrain au premier semestre 2018 ». La réunion de mercredi n'aura toutefois pas levé les interrogations et les critiques visant la force sahélienne. Dans un rapport publié mardi, le groupe de réflexion international Crisis Group, tout en rappelant « l'inquiétante instabilité au Mali et dans le Sahel », soulignait « les promoteurs de la FCG5 la force du G5 Sahel devront avoir à l'esprit que la construction de cette force, et plus largement le règlement des crises sahéliennes, n'est pas uniquement une affaire d'armes et d'argent. » Pour le think tank, l'une des conditions de la réussite ou de l'échec de la force sera sa capacité à s'intégrer dans l'embouteillage sécuritaire qui prévaut aujourd'hui dans la région. Autre question stratégique, quelles seront les relations du G5 Sahel avec l'Algérie, médiateur des accords de paix au Mali et géant sécuritaire de la région? Interrogé sur l'absence d'Alger, M. Macron a répondu qu'il lui revenait de décider si elle voulait se joindre à la coalition. C'est une décision qui est souhaitable et souhaitée.